On a dit Agdamot au Zohar et on est 5A, la dernière ligne en bas de 5A et on va passer à 5B. Alors c'est un passage, C'est ce que vous nous avez donné là. tout à fait. Donc c'est un passage très long, c'est-à-dire qui va nous amener au moins sur 5 ou 6 folios. Parce qu'il y a des histoires et il y a des rebondissements et on va rentrer dans des... C'est un épisode, quoi. C'est un grand épisode du Zohar. D'accord. Alors, on y va. Évidemment, la difficulté à chaque fois, c'est qu'on a l'impression que toutes ces akdamot qu'on a faites sont des textes qui sont collés les uns à la suite des autres, mais c'est faux. Parce qu'il y a effectivement une suite logique et une suite de sens, surtout, qu'est-ce qui se passe. Alors, effectivement, on y va doucement, parce que c'est complexe et qu'on veut rester près du texte et qu'on veut rester près du texte. Alors, Rabbi Lazar, après, Rabbi Lazar, Ava Azil, le Mechme, le Rabbi Yossi, le Rabbi Shimon ben Okania Chamoy, Ava Ime Rabbi Abba. Rabbi Lazar, Ava Azil, il était en train d'aller les Mechme pour voir les Rabbi Yossi, pour voir Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, apparemment, qui était chez Rabbi Shimon. C'est ça ou pas, Madame Cohen? D'accord. Qui était chez Rabbi Shimon ben Lakunia. C'est pas Rabbi Shimon ben Yochai. Qui était chez Rabbi Shimon ben Lakunia. Chamoy. Alors, Chamoy, c'est soit son beau-frère, soit son gendre. D'accord? Ah bon? Oui, ça peut être les deux. D'accord? Chamoy. Et Rabbi Abba Béadé, et il y avait Rabbi Abba avec lui. Donc ils étaient en chemin. Ça arrive souvent dans le Zohar que les gens ils soient en chemin et ils vont effectivement voir des gens. Ve'avan ta'in had gavra abatrayu. Et était. Alors ta'in, ça veut dire qu'il était. Comment il a traduit ve'ava ta'in? Rabbi Abba l'accompagnait. Oui, ça c'est bon. Derrière eux marchait un homme qui conduisait leur bête. Rabbi. C'est ça. Et alors, et derrière eux, il y avait un homme. Alors, Taïn, ça ne veut pas dire qu'il conduit. Super. Ça ne veut pas dire qu'il conduit une bête. Il y en a... Taïn, ça veut dire que il est chargé. D'accord? Ça veut dire qu'il a un poids. D'accord? Très bien. Donc Rabbi Abba, il a ouvert. Non, Rabbi Abba, il a dit Niftar, ouvrons. Pitrin, ouvrons des portes. Enfin, ouvrons les portes de la Torah. Ouvrons les portes de la Torah. Des un sha'ata, parce que sha'ata, c'est l'heure. Ve'idna, sha'a, c'est l'heure. Idna, c'est le moment. D'accord? Parce que c'est l'heure et le moment où il est les itatakna be'orchan. Ça veut dire d'être arrangé dans. Oui, mais c'est l'itatakna, c'est un itpael. Ça veut dire c'est un passif. Alors, c'est évidemment les taken, mais ataken, alors ça peut vouloir dire arranger, ordonner, réparer. Beorhan, ça veut dire dans le chemin. Parce qu'effectivement, le chemin, ça correspond à l'exil de la Shrina, et que donc c'est le moment particulier quand on est en chemin pour pouvoir faire de la Torah, pouvoir réparer la Shrina. Bon, c'est une formule générale, mais ici elle est quand même particulière, parce qu'il dit ça c'est un moment particulier, d'autant plus qu'on est un petit groupe, parce il y avait Rabbi Lazar, il y avait Rabbi Abba, et il y avait un troisième homme derrière eux, qu'on verra plus tard. Tata Rabbi Lazar. Donc c'est Rabbi Abba qui dit commençons, mais qui c'est qui parle le premier? C'est Rabbi Elazar. Ok. Rabbi Lazar, il a ouvert et il a dit Pata Rabbi Lazar ve'amar et shabbatotai tishmoru. Mais Shabbat tishmoru, vous les garderez. Donc c'est un verset dans Vaïkra 19. Vous garderez mes Shabbats. Donc on va parler du Shabbat. J'ai une question, pourquoi il a ramené ce verset? On va voir après pourquoi, parce que c'est pas évident. Tachazé, viens et vois. On est toujours en Bereshit là, hein? Oui, on va parler que de Bereshit, mais Bereshit c'est compliqué comme sujet, donc on va pas y arriver. La ligne droite n'est toujours pas le meilleur chemin. Alors, Ta, ça veut dire viens. Chazé, vois.
c'est 2 fois un impératif. Avant, je traduisais par viens voir, et M. Seban, il m'a dit c'est faux, c'est viens, virgule, vois. Comme exactement, comme ainsi. D'ailleurs, lui, il a bien dit. Oui. C'est pas viens voir, enfin, c'est viens, virgule, vois. Tachazé, viens voir. Bon, c'est connu que dans la Mishnah, il y a marqué Tashma, viens écouter, et dans le Zohar, il y a marqué Tachazé, viens voir, parce que le Zohar, ça donne à voir, et la Mishnah, ça donne à comprendre. En 6 jours, le Saint béni soit-il a créé le monde. Et chaque jour, Galé, il a dévoilé. Révélé. Ouais. Enfin, plus dévoilé, hein. Ouais. Et chaque jour, il a dévoilé. C'est ça, Avidté, il a dévoilé son travail. Veyaïv Hele, et il a donné sa force. Il a transmis, oui. Yav, c'est donné, hein. Yav, c'est donné. Et il a donné sa force. Be'aou Yoma, dans ce jour-là. 30 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... On dit 2 choses. On dit qu'il a dévoilé son action et on dit qu'il a donné sa force. Ça veut dire... Alors, l'explication la plus simple, on va dire que les jours correspondent à des sphirotes. Donc, par exemple, le dimanche, la sphira Chesed, elle s'est dévoilée et elle a donné sa force au jour du dimanche. Et donc, tout ce qui a été créé le jour du dimanche, c'est un dévoilement de la séphira Chesed qu'il a donné au jour du dimanche. Ça, c'est le pshat le plus simple. Encore le Rama qui ira évidemment plus loin. Oui, c'est le truc le plus simple. Le Rama qui dira ça. Le Zohar, il le répète souvent. À propos de Shabbat, à propos des jours, qu'en fin de compte, chaque jour, il correspond à une action. Parce qu'évidemment, c'est pas un hasard si le dimanche on crée ça et le lundi on crée ça. D'ailleurs, doucement, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est pas un hasard. Donc, chaque jour, il a créé en fonction d'une force qui lui est particulière. Le soir, il fera une dracha plus complexe, parce qu'il dira qu'il y a marqué Ki shechet yamim asa Hashem et hashamayim bet haaretz. Alors, c'est un problème de grammaire pointu, mais finalement facile, parce qu'il ne faut pas traduire parce que si on dit, le Zohar, il dit alors, le verset, il dit Ki, Ka, shechet. Shechet, littéralement, c'est une sizaine. C'est pas 6, parce que 6, c'est chiche. Shechet, c'est une sizaine. Qui shechet yamim, car une sizaine de jours, ça, il a fait. Et Hashamaim, il a fait les cieux et la terre. Le Zohar, il dit qu'il n'y a pas marqué qu'il a fait en 6 jours. Ça, c'est quand on traduit mal. Le Zohar, il dit qu'il n'y a pas marqué dans la Torah Béchéchet. Donc, en fin de compte, il a créé 6 jours qui ont fait 6 jours d'en bas qui ont dévoilé des actions. D'accord? Alors maintenant, ça, c'est le principe général. Donc, on va dire le principe général, c'est que chaque jour, on répète, chaque jour, il dévoile son action et il donne la force dans ce jour-là. Et matai galé evidate, et quand c'est qu'il dévoile son action, veya avrele, et il donne sa force, beyoma revia, le 4e jour, le mercredi. Wow. Donc c'est pas comme on avait compris. Nous on avait Revia, c'est le mercredi, non? On est d'accord. Revia, le 4e jour, c'est le mercredi. Donc nous on pensait que le principe, la sphira liée au dimanche, elle donne au dimanche et ça dévoile. Le lundi donne au lundi et ça dévoile, etc. Et ça va dévoiler. Et donc on aura l'œuvre de la création, le Maaseh Bereshit, qui va se faire selon le découpage et à la fois des sphirotes et à la fois des éléments. Mais Dieu, il crée par rapport à des actions ou par rapport à des sphirotes. Ici, il va beaucoup plus loin et il dit, mais Ematai Galé Avidete, quand c'est qu'il dévoile son action, Veya Avrele, et qu'il donne sa force, Beyoma Revia, le 4e jour.
le mercredi. La Michelin de Shabbatot. Alors justement, Quatrième jour, le 4e jour, le mercredi. on crée la lune et le soleil. Très bien, on n'est pas obligé de le croire, donc il va argumenter. Il va argumenter. Begin, parce que. Des inun tlatiomin kadmain, parce que c'est trois, c'est CES. Parce que c'est 3 premiers jours, kadmain, d'accord? Parce que c'est 3 premiers jours. Kulehu, tous, à vous, ils étaient. Sétimine, alors soit cachés, soit enfouis, comme on veut. Ils étaient cachés. Il n'est pas révélé. Vela idgalou, et ils n'étaient pas révélés. Ou alors, si on a dit dévoilés, il faut garder dévoilé. Hein. Ils n'étaient pas dévoilés. Qui vandeata yoma revia, et lorsqu'est arrivé, ou lorsqu'est venu le 4e jour, Apik Avita, il a fait sortir, Apik c'est Léotsi, il a fait sortir Avita, son action. Son action. Alors non, c'est Avita, c'est l'action, c'est pas son action. Il a fait sortir l'action, Et la force et le pouvoir. Vechela, et la force de tout. Ouais. C'est quoi de tout? De tous les autres jours. Alors le mercredi, il fait le lundi, non. Dimanche, lundi, mardi, il fait rien. Donc, alors, Chaque jour, alors, on montre un. alors, on est bien d'accord que chaque jour, des choses ont été créées. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est marqué dans la Torah, on ne revient pas dessus. Et on sait exactement qu'est-ce qui a été créé chaque jour de la semaine, et puisqu'à chaque fois, c'est scandé par Vayerev, Vayiboker, ce fut le soir, ce fut le jour, Yom Revi. Donc on peut distinguer par jour exactement qu'est-ce qui a été créé chaque jour. Ça c'est clair, ça bouge pas. Maintenant, on veut soulever le capot. Si on peut parler comme ça. Maintenant, on veut voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Donc, il lui dit maintenant, chaque jour, donc apparemment, il y a un jour supérieur qui a dévoilé son action et qui a donné sa force à ce jour-là. Donc, on reste sur ce qu'on a dit. Le jour du dimanche d'en haut, il a dévoilé son action, puisque maintenant ça va devenir visible, puisqu'on est dans la création. Donc il y aura de la lumière, par exemple, le dimanche. Et il a donné sa force au jour du dimanche. Très bien. Mais maintenant, on a l'impression qu'il se contredit. Maintenant, il dit, et mata égale avité, quand c'est qu'il dévoile son action et qu'il donne sa force, apparemment, mais évidemment qu'il a donné dimanche et lundi et mardi. Eh ben Alors, mais le jour, alors, Beyoma Revia, le 4e jour, mercredi, comme apparemment il se contredit, il rajoute, il dit Begin, le soir il faut prendre chaque mot à la lettre. Begin, parce que ces 3 premiers jours, ils étaient cachés et ils n'étaient pas dévoilés. Et c'est que lorsqu'est venu le 4e jour, qu'il a fait sortir l'action et la force de tous les jours. Donc, c'est lui qui, en fin de compte, si vous voulez, ce jour du mercredi, comme s'il avait la force des 3 premiers, il a la force des 3 premiers, mais il fait sortir toute cette force dans le degré du 4e jour. pourtant, il dit avant, il dit bien que. La difficulté, c'est qu'il dit. La difficulté, c'est qu'il dit 2 choses à la fois. La difficulté, c'est qu'il dit. Chaque jour, il a donné sa force à ce jour-là. Donc, on a l'impression que c'est un jour, mais que ce qui dévoile toute la force des 3 premiers jours, donc autrement dit, en plus de ce que eux-mêmes, chacun, ont dévoilé, c'est le 4e jour. Ok? Et maintenant, il dit donc, DA, et maintenant il va développer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la question c'est qu'on aurait pu dire, mais avec 3 ça suffit. Si vous regardez dans les jours de la création, on pourrait dire que déjà le 3e jour, ça nous suffit. Vous savez comment ça se marche dans le pshat, c'est qu'on voit à chaque fois où il y a marqué Kitov.
où on voit effectivement combien de fois il y a marqué Kitov. Alors, si vous regardez dans un Sefer Torah, dans le premier jour, il y a marqué une fois Kitov. D'accord? Ouais. Ok. Dans le deuxième jour, il y a marqué une fois Kitov. Vayomer Elohim Kitov. Ok. Et dans le quatrième jour, il y a deux fois Kitov. Ah bon? Eh bien oui. Et il faut lire la Torah avant de commencer à étudier. Donc le quatrième jour, c'est mieux, quoi. D'accord. Alors, voyons le mot Kitov tov. Non, il y a deux fois. doucement. Doucement. Le premier a marqué. Vayar Elohim et Aor Kitov. ויקרם את הקשה, ויאמר אלוהים ויקרא, ויעש אלוהים את הרקיע, ויאמר יקום את הרקיע, ויאמר ויח אלוהים כי טוב, ça c'est le troisième jour. Tatchares Madria, Vayichen, ah non, justement, c'est le troisième jour qu'il y a deux fois Kitov. Et le quatrième jour, donc, parce qu'a priori, il y a Kitov chaque jour et le mardi, il y a deux fois Kitov. Très bien. Alors, il va expliquer. Donc, a priori, ce qui veut dire le chidouche ici, c'est qu'on a besoin d'un principe de 4, alors qu'on aurait pu penser qu'on a un principe de 3. Alors, il va expliquer. Et comment il va expliquer? Il va expliquer en passant dans la Kabbale des Yesodot. Dea, parce que Esha ou Maya Verucha, le feu, c'est quoi? C'est Gvura. Maya, c'est l'eau. L'eau, c'est Chesed. Verucha, Rucha, c'est soit le vent, soit le souffle. Afalgav de Inun Tlat Yesodin Nilain. Bien qu'ils sont, ou bien qu'ils soient, je sais pas comment on dit, bien qu'ils soient trois fondements supérieurs. Donc, a priori, effectivement, on pourrait s'accommoder avec 3. Puisqu'avec 3, déjà, on peut commencer, en hébreu, déjà, par exemple, à faire un nom. On peut commencer déjà à avoir 3 piliers pour une table. Donc, on a 3 principes, le feu, la terre et le Rucha. Dans le Roc d'Israël de la semaine, le Zohar, il ramène que, quand on a dit que, par exemple, que Shamaim, c'est Esh ou Maïm, c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est Esh ou Maïm, mais il faut un troisième élément qui les fasse, qui les assemble. Parce que le feu et l'eau sont deux principes contraires. On a fait ça longuement dans le Pardes. Il faut regarder là-bas le principe des fondements. Mais les fondements, ils sont contraires 2 à 2. Et donc, à chaque fois, il faut qu'il y ait un troisième qui vienne équilibrer. Donc, Afalgav de Inun Tlatisodin Ain, Kule ou Talian, tous ils dépendent. Talian, c'est ils dépendent. Littéralement, Talian, c'est qu'ils sont suspendus. Oui. C'est comme un pendu. Oui, ça. Alors, ils dépendent tous. Vela idgali avadita dilun et n'est dévoilé leur action. Ad de ara galelun jusqu'à ce que la terre les dévoile. Parce que si vous avez du feu, de l'eau et du roi, effectivement, on peut commencer à faire des choses, mais cette chose-là ne pourra être dévoilée que si elles sont dévoilées dans un 4e degré qui s'appelle la terre. C'est un midrash mefourash. Parce que je te l'ai cru qu'on va voir le Sefer Yetzirah. le Sefer Yetzirah, il marche que sur 3 plans. Il n'y a pas de 4e plan dans Sefer Yetzirah. C'est toute la question de Sefer Yetzirah. Dans Sefer Yetzirah, il n'y a pas là-bas Yesod Afar. Il n'y est pas. Donc, c'est un midrash mefourash. Le midrash, il le dit assez mossé. Le Midrash, il dit que le principe des patriarches, c'est 3. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est-à-dire, David Amelech, il a dit, pourquoi je ne peux pas être le 4e? Donc on dit, mais une table, ça lui suffit 3 pieds pour tenir. Si tu mets 4 pieds, c'est mieux. Et David Amelech, il a dit, je veux devenir le 4e pied de la table. Parce que sans moi, les 3 pieds, ils ne marchent pas. Et comment? Parce qu'effectivement, je veux qu'il y ait un 4e pied qui dévoile l'action des 3 premiers pieds.
Donc Dieu il a dit, mais tu peux pas te placer au niveau des patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov, Chesed, Gvura, Tiferet, comme il disait marqué, Isha, Maya, Verucha. Ça suffit déjà comme pilier pour pouvoir fonder des choses. Pourquoi tu veux un quatrième pilier? Il dit, mais c'est ce que je veux. Bon, alors après le Midrash, il va argumenter, etc. Mais bref, à la fin, effectivement, il aura un élément de 4. Si vous voulez, par exemple, dans le nom de Dieu, c'est vrai qu'il a 4 lettres. Mais il y en a, mais il y en a 2 qui. Exactement, mais il y a 2 fois. D'accord, dans le Sefer Yetzirah, il n'y a que 3 lettres. Tout à fait. Il voulait être le et d'en bas. Il voulait être le et. Donc il voulait être le lieu du dévoilement. Qui van kedin, alors, itieda umanuta de kolhad minayu, alors est connu, itiada, elle est connue. Alors, umanute. Alors, umanute, c'est plus. On a changé de registre, parce qu'avant on avait avidate, et maintenant on a umanute. Alors ici, moi je pourrais dire effectivement l'œuvre. Avant on avait l'action. D'un artisan. Oui, c'est ça, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre d'un artisan. C'est l'œuvre d'un artisan. Et comment tu peux le dire? L'art. C'est l'art. L'art, oui, c'est l'art. Mais l'art au sens du 17e. Ah bon? Oui, comme on parlait avant. Médical, exactement. L'art médical, comme on parlait avant, c'était. C'est la technique. Tout à fait. Voilà. Exactement. La technique. Alors, puisqu'en hébreu moderne, ça a donné Umanut, mais c'est pas le même sens. D'accord? Kedin, alors, est connu l'œuvre des Kolhad Minay, ou de chacun de chacun des 3. Donc là, c'est plus clair. Évidemment que chacun y donne. Évidemment que chacun de ces jours de la création, ils vont donner eux-mêmes ce qu'ils vont faire. Mais, autrement dit, tu pourrais me dire qu'au niveau de 3, ça suffit, parce que c'est effectivement le 3e jour, il y a marqué 2 fois Kitov. Mais il dit ça se dévoile vraiment le 4e jour. Alors tout de suite, on va poser une objection directement dans les termes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a été créé le 4e jour? C'est ça qu'on va voir. Pourquoi ce 4e jour, effectivement, il est particulier? Alors, on reprend le 4e jour. Vayomer Elohim, mais exactement, c'est le jour où ont été créés les luminaires, nos fameux luminaires, et qu'ils sont des luminaires dans les cieux pour pouvoir éclairer la terre, et qu'il a fait les 2 grands luminaires, c'est là-bas qu'est venue l'histoire de la lune et du soleil. Des 2 grands luminaires, le grand pour diminuer et le petit, on va pas revenir à ça. Et effectivement, il les a mis dans les cieux pour pouvoir éclairer sur la terre et pour pouvoir dominer dans le jour et dans la nuit. Et il a séparé entre le jour et l'obscurité et il a vu que c'était bon. Fin du 4e jour. A priori, ça voudrait dire que tant que ça illumine pas, ça marche pas. Alors il dit, très bien, donc tu me dis que ton 4e principe, c'est le principe de la malchoute, si on veut parler en termes de sirop. Tu me dis que j'ai besoin d'un bloc de 4, et que ce bloc de 4, il marche par rapport à la malchoute. Et que donc j'ai besoin que ça se dévoile dans un plan. Ce plan s'appelle la terre. Alors il dit, Veitema, abeyomatlita, active tachiares déchets. Mais quand c'est que la terre, elle va commencer à produire? Le 3e jour, pas le 4e jour. Donc même ton principe de terre, que le 3e jour, c'est le jour, vous vous rappelez, des arbres. Ouais. Le 3e jour, c'est le jour des arbres. Tachiares déchets et Chev Mazria, ve'et oseperi. C'est là-bas que l'arbre, il fait des fruits. Alors il dit, ve'itema. Et si tu dis, le 3e jour, il était écrit Tachiares déchets, que la terre, elle produise de l'herbe ou du gazon, je ne sais pas comment on traduit, de l'herbe ou de l'herbe, Urtiv, et il est écrit Vatotseares, et la terre a fait sortir. Donc là, cette action de faire sortir quelque chose de la terre, elle est déjà dans le 3e jour. Donc j'ai pas besoin de ton 4e jour. Alors il dit, et là, afalgav dirtiv beyomatlita, bien que cela soit écrit le 3e jour, revi'a ava, c'était le 4e jour, veit kalil beyomatlita,
et il a été totalisé dans le 3e jour, les Me'eve Had Bela Pirouda, pour être un sans Pirouda, Piroud exactement, sans division. Il est en train de dire que la terre, elle a dit, parce que dans les versets, il y a marqué que Dieu, il a demandé à la terre de produire, et la terre, elle a produit, avec la question qu'effectivement, elle devait faire des fruits arbres, et elle a fait des arbres qui font des fruits. D'accord? C'est la question ça. Lui, il dit que, et là, Afalgav dirti bayomatita, bien que cela soit écrit le 3e jour, Reviava, c'était le 4e. Ça s'est produit le 4e. Simplement, la Torah, elle a marqué au 3e. Veit Kelil, et c'est totalisé Beyomatita dans le 3e jour, pour que tout soit un dans le Péroud, sans division. Autrement dit, la Malchoute, elle est dentiférette. Le principe du 4e, il est dans le 3e. C'est pour ça que Dieu il lui répond à David Amelech, j'ai pas besoin du 4e parce qu'il est déjà dans le 3e. Parce que dans Yaakov, il y a déjà ce principe-là. Donc j'ai pas besoin d'un 4e élément, pour ainsi dire. Ça me suffit 3. Lui il dit non, c'est vrai que le 3e il comprend le 4e, mais le véritable dévoilement c'est dans le 4e. Ou le bâtard, et après, Yoma Revia Idgili, et après le 4e jour, alors Idgili, il dévoile, Avidate, il dévoile son action, les Afaka pour faire sortir, Umana l'œuvre, alors c'est effectivement là que Jean a raison, pour faire sortir, alors littéralement, Umana les Umanute de Kolchad Vechad, pour faire sortir l'œuvre vers, alors, l'art vers, alors, Umana, l'œuvre, les Umanoutés pour l'œuvre de chacun. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que dans le 4e jour, j'ai le principe du Shabbat. Ce 4e jour, il est lié à la Malchoute. Il est en train de dire que c'est le lieu du dévoilement, c'est le lieu où les choses, elles sortent de la terre. Il dit, mais la terre, c'est le 3e jour. Il dit, non, c'est vrai. Mais c'était inclus dans le 3e jour. Dans le 3e jour, c'est déjà inclus, et ça sort le 4e. Ah, et qu'est-ce qui se passe? Et dans le 4e jour, maintenant, tout devient clair. Même d'après la Torah, si maintenant, j'ai pas, c'est la question de base, c'est quand je pose les luminaires dans le ciel, que tout s'éclaire. Toute l'action des 3 premiers jours, elle devient éclairée le 4e jour. Que finalement, qu'est-ce qu'il fait le 4e jour? Le 4e jour, il fait simplement de dire, je pose des luminaires dans le ciel. D'où la question classique de dire, mais alors quoi, il n'y a pas de lumière, la lumière, elle est créée le 1er jour. D'accord, ça vient poser cette question. Il y a marqué, évidemment, mais toutes les questions sont liées. En tout cas, maintenant, il y a un élément qui va éclairer tout ça. Pourquoi? Begin. De Yoma Revia Yuraglad Revia de Kursayaila. Voilà, là maintenant c'est clair. Parce que le 4e jour, où il est, Ragla le pied, Revia 4e, le 4e pied des Kursaya du trône supérieur. Donc il veut construire un trône sur 4 pieds. Le Dreyfus devient Firfus. Exactement. Il veut créer. Tu n'as rien compris. Un sur Shabbat, 2 sur... Vekol, avidatayou, et toutes les actions découlées de toutes, ben yomin kadmain, soit des premiers jours, ben yomin batrain, exactement, soit des jours, bien vu, soit des jours antérieurs, soit des jours postérieurs, autrement dit, y compris le jeudi et le vendredi. Eh bien, ça dépend de quoi? Avou talian beyoma de Shabbata, il dépend du jour du Shabbat. Et voilà, le travail. Ainsi qu'il est écrit, Vayichal Elohim bayom hashevi, qu'en général les gens traduisent mal. Ça veut dire quoi, Vayichal Elohim? C'est quoi Vayichal? Inclus. Il a pu. Moi, je traduis, il a totalisé, il y a kol. Ah, il y a Kol. D'accord.
Il a totalisé tout dans le 7e jour. D'accord. Da Shabbat, c'est ça le Shabbat. Veda ou Ragla Revia'a de Kursaya, et c'est le 4e pied du trône. Alors là, vous pouvez me poser une vraie question, c'est de dire, mais il confond mercredi et Shabbat. Quelle est la différence? Ça, c'est la vraie question. Quelle est la différence? Pardon, répétez. Ça, c'est la vraie question. On reprend. Il est en train de dire, il y a un degré où la chose, maintenant, elle sort. Ouais. L'autre, il lui a dit, c'est compris dans le 3e. Il dit, non, ça se passe dans le 4e, parce que c'est le degré où la chose, maintenant, elle se dévoile. Doucement. Elle se dévoile totalement. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, il dit maintenant, et toutes les actions, Oui. soit des jours antérieurs, soit des jours postérieurs. Antérieurs ou postérieurs par rapport à quoi? Bonne question. À vous, Talian, il dépendait Beyoma des Shabbata, du jour du Shabbat. À Daoud Irtiv, ainsi qu'il est écrit, Vayichal Elohim Bayom Hashivi, Dieu, il a totalisé dans le 7e jour. Et on voit bien que dans le 7e jour, il n'a rien créé. C'est un Ça, point de culmination tout à fait. de tout un processus. Exactement. Il culmine dans le Shabbat. Tout à fait. Da Shabbat, c'est le Shabbat. Veda ou Ragla Revia'a de Kursaya. Et c'est ça, le 4e pied du trône. Mais si maintenant, doucement, non, si vous me dites maintenant que c'est le 4e pied du trône, ça veut dire que dans tous les 4, vous avez un degré de Shabbat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, degré de Shabbat. Mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, un degré de Shabbat. Tous les 4, ça va être très complexe, parce qu'après, il va nous faire des dessins. Donc, tous les 4, on a un degré de Shabbat. Donc, il n'a pas confondu mercredi et Shabbat. Il n'est pas... il comprend bien. Mais il dit, le Shabbat, c'est toujours un degré de 4. Donc, nous, on voit les choses, pour dire simplement, sur un plan de 7. Lui, il voit les choses sur un plan de 4. D'accord? Donc, de la même manière que le Shabbat, effectivement, alors maintenant vous allez dire, mais quand même le mercredi, on a quand même créé des choses, puisque là-bas il y a marqué Vaya'as Elohim, il l'a fait. Bah oui, il a fait des luminaires. Il a fait des luminaires, donc il les a fait. Bon, apparemment, mais en tout cas il dit c'est déjà un degré de Shabbat par rapport aux 3 premiers. Et le degré de Shabbat, c'est toujours le degré qui est compté comme 4. Et c'est simple. Quand on voit sur 4, Yud Kevavke, le 4e degré, il est Malchut. Quand on voit le char de Ézéchiel, le 4e degré, il est Malchut. Donc à chaque fois, c'est un système. C'est un système de 4. Et il va avec loin. Alors maintenant. C'est 3 plus 1. C'est le 4e qui fait sortir la potence. Non, c'est plus complexe. C'est déjà inclus dans le 3e. Oui, puisqu'il a dit, alors c'est dans le 3e, mais le 4e, il fait sortir ce que les 2 premiers plus le 3e ont mis dans le 3e. Donc il fait sortir l'élément. Donc ces éléments n'étaient que potentiels, et là ils sont réels. Alors, mais Nahon, c'est vrai, mais ils étaient quand même aussi réels les 3 premiers jours. Bien sûr. Il a créé des arbres, il a créé l'eau, il a fait le ciel, il a fait le haut, Alors justement, vous avez raison, Madame Cohen, c'est ça la vraie question. C'est le degré où la chose, elle se dévoile et elle prend sa force. C'est le degré où la chose, elle se dévoile et elle prend sa force. Moi, j'explique ça de façon très simple, d'accord? Toutes les courses que vous faites pendant la semaine pour Shabbat, elles ne prennent de sens et de force que quand elles sont sur la table du Shabbat. Ah, c'est bon. Moi, je vois ça que c'est de la chimie. Ça additionne des composantes et après, il y a le processus chimique qui fait... Exactement. Alors, on avance un peu. Alors, attendez, on avance un peu. On avance un peu. Alors maintenant, alors il dit Ve'itema, et doucement, Ve'itema. Alors, la question, d'ailleurs simplement,
c'est à partir du mercredi qu'on rentre déjà dans l'élément du Shabbat. Vous avez ramené une année. Exactement, un Arabia. Rabbi Yaakov. Parce que même Shabbat, il est central par rapport aux 3 jours d'avant et aux 3 jours d'après. C'est pour ça qu'ici, il a dit les premiers et les antérieurs. Alors maintenant, ce que je ne comprends pas, Veitema. c'est ça. Alors, Veitema. Et si tu dis... Alors, le Rama qui dit très simple, il dit, ok, ce que tu me dis, ça marche, parce que, effectivement, il a raison. Parce que même si on dit que la terre, elle a fait des fruits, le 3e jour, tant qu'il n'y a pas de soleil et de lune, ça ne peut pas pousser. Voilà, c'est ça. Alors, comment il a pu les créer? Justement, on a besoin de la force du 4e jour pour que ça sorte. Donc, ils étaient bien potentiels. Exactement. Ils n'étaient pas si réels que ça. Le Rama qui dit, parce que de toutes les manières, qu'est-ce qui fait le rythme des saisons et le rythme du fait que la terre produise des fruits? C'est le fait qu'il y ait une lune et un soleil. Alors il dit très bien. Il dit ça, hein, effectivement, je peux comprendre par rapport à ce que tu me dis, ça, par rapport au 4e jour. Maintenant, et parce que c'est dans ce jour-là qu'ont été suspendus les luminaires, effectivement. Mais maintenant, la question c'est, donc il dit, donc c'est ça ce qu'on appelle le 4e degré. Maintenant, il dit, mais alors maintenant, si c'est comme ça, ve'itema, et si tu me dis, i'achi, s'il en est ainsi, ma'u et shabetotai tishmoru, ça veut dire quoi là-bas? Vous garderez mes Shabbats. Trin, 2. Le pluriel, c'est 2. Shabbatotai, trin. Et Shabbatotai, tishmoru, trin, 2. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il n'a pas ramené le verset du vendredi. Parce que dans le verset du vendredi, il n'y a qu'un Shabbat. Il est marqué là-bas, Vayecha Elohim bayom hashevi. Mais dans ce verset là-bas, on a l'impression que pour que ça fonctionne, il faut 2 Shabbats. C'est pour ça que la Gemara elle dit que le Mashiach il peut venir que si on respecte 2 Shabbats, pas un. Pour que le cycle soit complet, il faut qu'il y ait 2 Shabbats. Alors il dit là, tu peux m'objecter ça. Parce que moi je t'explique que tout marche par rapport à un cycle de 4 et que le 4e il produit. Mais la Torah, elle a dit qu'il en faut 2. Et là, alors il dit non. Shabbat de Maale Shabbata. Ve Shabbata de Yoma Mamash Let Lun Piruda. Il y a 2 Shabbats en un. Il y a le Shabbat du vendredi soir et il y a le Shabbat du jour du Shabbat. Et ils ne peuvent pas être séparés. Let Lun Piruda, et ils n'ont pas de division. Ouais. Donc, ce n'est pas 2. Oui, c'en est 2. C'en est 2 qui sont unis. Ça veut dire que dans le degré de Shabbat, nous on croit en général que c'est Shabbat, simplement, et que dans les jours de la création, on a marqué Vayerev, Vayiboker, Yom Echad, c'est un jour 1, donc ça a fait un jour, mais Shabbat, c'est pas marqué. Donc on a l'impression qu'il y a 2 degrés dans Shabbat, un degré du vendredi soir, et 1 degré du jour du Shabbat. Parce que la nuit du Shabbat, ce qu'ici il appelle la veille de Shabbat, Ma'ale Shabbata, la veille de Shabbat et le jour de Shabbat sont 2 degrés. Alors là, je comprends que ce degré de Malchut, il est plus complexe que je pensais. Que si c'est pour m'apprendre qu'il faut 4, Chesed, Tiferet, Gvura, Malchut, j'ai pas besoin du Zohar. Je peux l'apprendre dans n'importe quel livre, ça. Donc le Zohar, il va plus loin. On avance. Amar Autaya de Avataïd Batrayu. Et maintenant, qui c'est? C'est l'ânier qui pose une question. Celui qui dit sur son âne. Donc il écoute les 2 rabbins parler. Il dit très bien, vous me racontez des histoires. Et il les laisse parler. Lui, il est derrière. Personne fait attention à lui. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose une question. C'est quoi la question? C'est qu'il dit, mais ce verset n'est pas fini. Le verset qui dit Et Shabbatotai Tishmoru, mes Shabbat vous les garderez, mais il y a marqué
ou Migdashi tiraou, et mon sanctuaire, vous le craindrez. Ça veut dire, quel rapport dans les deux versets? Quel rapport entre les deux éléments du verset? Le verset il dit Shabbatotai tishmoru, mes Shabbat, vous les garderez. Ça veut dire qu'il y a 2 degrés qui sont ensemble dans la Malchut et il faut les mettre ensemble. Très bien, ça correspond au vendredi soir et ça correspond au Shabbat matin. Mais il dit, mais ça veut dire quoi la fin après? Et mon sanctuaire, vous le garderez. Amarle, Madame Cohen, une question pour vous. Il lui a dit, c'est simple ça. C'est que ça s'appelle Da Kidusha des Shabbats. Ça s'appelle la sainteté du Shabbat. Ce 4e degré, il a un élément en plus par rapport aux 3 autres, c'est qu'il va être appelé saint. Le 4e, il est saint. Amarle ou Maou Kidusha des Shabbats. Alors maintenant, tu vas m'expliquer, c'est quoi la sainteté du Shabbat? Tanani, pour des questions simples. Il dit, mais d'accord, tu nous dis que le Shabbat, il est saint. C'est quoi la sainteté du Shabbat? Explique-moi, c'est quoi la sainteté du Shabbat? Et donc là maintenant, va commencer une discussion entre... Donc comment il s'appelle notre... Il va commencer une discussion entre Rabbi et... Entre Rabbi et Elazar et Lani. Et vous allez voir qu'ils vont commencer à discuter. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.